Quel est donc le pire saboteur de nos relations et surtout comment déjouer ce piège pour préserver non seulement la qualité des liens que nous tissons avec les gens que nous aimons, mais aussi la qualité de notre système émotionnel. Parce que oui, vous allez vous apercevoir que l'un des pièges dans lequel on tombe souvent dans nos relations et qui les abîme est aussi un piège très toxique pour nous-mêmes. Et ce piège, ce saboteur, c'est ce que moi j'appelle l'interprétation. Alors, pour vous l'illustrer et pour vous montrer à quoi ça ressemble et combien on l'emploie tous les jours dans nos vies et dans la plupart de nos relations quand on n'est pas en conscience dans comment on agit, eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple que j'aime bien donner, c'est, imaginons, une relation entre deux personnes qui s'aiment profondément, qui se communiquent leur amour en diversifiant leur langage, parce qu'elles ont lu cet ouvrage sur les langages de l'amour, que la relation, elle est au beau fixe et qu'on est dans un état d'esprit très positif entre eux. Eh bien, l'un des deux fait une surprise à l'autre en arrivant un soir avec un énorme bouquet de fleurs, ou le cadeau de votre choix. Peu importe, ça ne change pas l'histoire. L'autre, évidemment, va accueillir ça avec beaucoup de joie, se dire qu'il est extrêmement chanceuse ou qu'elle est extrêmement chanceuse, et ça va profondément nourrir encore plus leur lien. Maintenant, remettons le même contexte. On va prendre encore ces deux personnes-là, simplement, elles ne communiquent pas bien leur amour, et donc le lien s'est détérioré jour après jour, et il y a vraiment une ambiance un peu suspicieuse entre eux. Même contexte, la même personne arrive avec cet énorme bouquet de fleurs ou ce cadeau. En face, il ne va pas y avoir une exclamation de joie et une sensation d'être très chanceux ou chanceuse. Il va y avoir de la méfiance. Et la personne va dire « Ok, qu'est-ce que tu as à te reprocher ?» Vous êtes d'accord que dans les deux situations, ce sont exactement les mêmes faits, et pourtant, on ne raconte absolument pas la même histoire. La différence entre le fait et l'histoire racontée, c'est ce que j'appelle l'interprétation. C'est ce que j'ai choisi de croire qui va impacter mes émotions et ma réaction. Parce que, évidemment, si je donne un autre exemple, si, par exemple, j'imagine que ma collègue qui est arrivée plus tard que moi dans une entreprise et a obtenu une promotion, je vois qu'il y a une promotion, ça c'est le fait, mais je m'imagine qu'en fait, c'est parce que elle est allée amadouer le patron ou qu'elle a eu un comportement qui est répréhensible. Je vais, à l'intérieur de moi, nourrir de la rancœur ou un sentiment très désagréable à son égard et ma relation avec elle va pas être bonne du tout. Même contexte, elle est arrivée plus tard que moi dans l'entreprise, elle a eu une promotion, mais je vais me dire « Waouh, cette fille, elle est brillante, elle arrive en très peu de temps à avoir ce que moi je convoite depuis longtemps, je vais chercher à voir comment elle fait et à m'inspirer d'elle. » Eh bien, ma manière de me comporter à son égard va être très différente et forcément, la relation sera plus puissante et en tout cas, elle va être beaucoup plus enrichissante pour moi. Si, encore un autre exemple que je trouve assez pertinent parce qu'il nous arrive assez souvent, si j'attends quelqu'un que j'aime tranquillement à la maison, que ce soit mon conjoint ou des enfants ou des amis, et puis que cette personne ne vient pas, elle est en retard, j'essaye de l'appeler, ça ne répond pas. Eh bien, pareil, je peux interpréter contre moi, en me disant que visiblement cette personne n'a aucun égard pour moi, qu'elle ne me prévient même pas de son retard, et que peut-être elle est en train de s'amuser ou de faire autre chose sans me prévenir, et qu'elle s'en fout royalement du fait que je sois en train de l'attendre. Vous vous imaginez bien que quand la personne va arriver, je vais avoir tendance à l'accueillir dans un état assez colérique, en lui posant tout un tas de questions, et l'accueil va être plutôt froid, et le lien ne va pas forcément aimer ça. On est d'accord. Si en revanche, je choisis de me dire que cette personne elle est peut-être coincée dans les embouteillages, ou elle vit une difficulté qui la retient à son travail, et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour me joindre, mais que peut-être elle n'en a pas les moyens, ni la possibilité ou les capacités matérielles. Eh bien, quand elle va arriver, je vais me sentir extrêmement heureux ou heureuse, voire soulagée, de l'avoir enfin passé le seuil de ma porte en un seul morceau et en bonne santé. Et donc forcément, je vais l'accueillir les bras ouverts avec un enthousiasme débordant. Et vous imaginez bien que le lien sur la relation, l'impact sur le lien et sur la relation, il va être complètement différent. Encore une fois, dans toutes ces situations,
les faits sont identiques, mais pas les interprétations. Alors, évidemment, nous sommes tous soumis à ce piège-là dans nos relations, puisque c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Et très souvent, notre cerveau, il a une tendance à être nombriliste et à s'imaginer que tout ce qui se passe autour de nous est en fonction de nous, que les gens font les choses pour ou contre nous et que on est au centre de leur vie. Alors déjà, je vais avoir une première information assez cash à vous transmettre, c'est que nous ne sommes pas le centre de la vie des autres, nous sommes le centre de notre seule vie, parce que nous sommes tous des êtres humains nombrilistes. Quand on sort de ça, ça calme un peu. Et on peut être certain que si quelqu'un est en retard ou qu'une autre personne a une promotion, c'est pas parce que nous on a été moins bien ou que l'autre personne ne s'intéresse pas à nous. Non, la vie des autres n'a rien à voir avec nous et les gens généralement ils s'en contrefoutent. Moi je me rappelle d'une période justement où quand je marchais dans la rue, si quelqu'un rigolait, je croyais que c'était de moi qu'on se moquait. Non, la plupart des temps, les gens ne vous ont même pas remarqué. Donc revenez à votre vie tranquille, d'accord, et réfléchissez plutôt à quelle est l'histoire que je pourrais me raconter pour que je vive ce que je suis en train de vivre d'une manière plus agréable pour moi. Évidemment, dans ces situations-là, si vous continuez à avoir ce petit saboteur interne qui vous fait raconter l'histoire en noir ou interpréter les choses en pire, je vous invite à aller voir un bon garagiste pour aller réparer la blessure qui est dans votre cœur, qui vous amène probablement à avoir tendance à ne pas vous autoriser au bonheur. Il y a quelque chose à l'intérieur qui refoule le positif ou qui refoule les situations joyeuses ou les relations qui pourraient fonctionner. Je le dis avec beaucoup de recul évidemment parce que je ne suis pas dans votre vie, mais je me suis aperçue à la lumière de toutes les personnes que j'accompagne et même de ma propre histoire que très souvent, quand on interprète les choses en noir, c'est que quelque part ça conforte ou ça vient rassurer une croyance que l'on a, soit qu'on n'a pas beaucoup de valeur, soit qu'on n'est pas digne d'être aimé, tout un tas d'histoires qu'on s'est racontées qui sont généralement liées à de grosses blessures du passé. Et donc, pour se délivrer de ces interprétations-là, ça passe par d'abord aller, ce que j'appelle moi, réparer son cœur de toutes ces blessures intérieures. Si vous êtes, vous, plutôt bien dans vos baskets et qu'il n'y a pas la sensation d'avoir besoin de réparer d'abord votre cœur avant toute chose, eh bien, c'est simplement que vous choisissez la voie la pire de votre cerveau, parce que généralement, lui, son objectif, c'est de nous protéger, donc il voit tout de suite le danger. Si je vous fais passer sur une autoroute et que je vous montre un accident sur le côté, la plupart d'entre nous vont regarder, même s'ils n'en ont pas envie, parce que le cerveau, il nous oblige à voir le pire. Par contre, si je mets un beau feu d'artifice ou un magnifique coucher de soleil sur le côté, il y en a beaucoup qui ne le verront même pas et qui vont continuer de rouler. Parce que le cerveau, il n'est pas conditionné pour nous faire regarder ce qu'il y a de plus beau. Au contraire, il nous anticipe le pire, parce que son souhait, c'est de nous protéger. Donc forcément, si notre pire pour nous, c'est de ne pas avoir de promotion, c'est d'être trompé ou je ne sais quoi encore, eh bien, c'est sur ça qu'il va partir en toupie. Mais on est toujours dans l'interprétation, dans le fantasme, absolument pas dans la réalité. Ce sont que des histoires qu'on est en train de se raconter. Alors quand vous souffrez, et que vous vous apercevez que vous êtes la marionnette, le pantin de votre cerveau, et que vous en avez marre de tous ces scénarios horribles qui vous plombent le moral et qui vous gâchent la vie, je vous invite à faire un pas de côté à chaque fois que vous voyez le petit scénario recommencer et de vous dire, à la place, quelle est l'histoire que je pourrais me raconter pour voir les choses d'une bien meilleure façon et enjoliver mon quotidien, ma vie et pouvoir me projeter dans quelque chose qui me ressemble et qui me donne envie.